Imaginez un instant que vous marchiez dans votre jardin et que vous puissiez récolter, tout au long de l'année, une verdure fraîche et croquante contenant plus de vitamines et de minéraux que n'importe quelle salade hors de prix achetée dans un magasin bio branché. Maintenant imaginez que vous n'ayez planté cette plante qu'une seule fois dans votre vie. Pas de semis annuel, pas d'angoisse sur la germination des graines, pas de préparation fastidieuse sur le rebord de la fenêtre chaque printemps. Cette plante, que nous allons examiner de près aujourd'hui, est connue dans le milieu des jardiniers avertie comme l'immortelle. Elle est robuste, elle est savoureuse, et elle vous fournit littéralement de la nourriture pendant 10 ans, voire plus. Avec une abondance de biomasse, dont les autres jardiniers ne font que rêver. Mais voici le secret, gardé presque jalousement. Si vous essayez d'acheter des graines pour cette plante, vous faites probablement déjà votre première grande erreur. Pourquoi en est-il ainsi? Et pourquoi cette plante surpasse-t-elle de loin le fameux chou cal? C'est ce que nous allons découvrir. Plongeons dans le monde incroyable des légumes perpétuels. Commençons directement par le point le plus important. Qu'est-ce qui rend une plante meilleure que le légendaire chou cal? Le cal est considéré comme le summum de l'alimentation saine, bourré d'azote, de fer et de vitamines. Mais le cal a un problème majeur, il est bisannuel. Cela signifie qu'après une saison, c'est généralement fini, il monte en fleurs, et la plante s'épuise. La plante dont nous parlons aujourd'hui est le chou perpétuel, souvent désigné en botanique sous le nom de Brassica oleracea ramosa. La différence fondamentale réside dans sa génétique. Alors que les choux modernes ont été sélectionnés pour produire une tête énorme ou des masses de graines, le chou perpétuel se concentre sur la pure survie par multiplication végétative. Il pousse comme un arbuste. Il ne produit presque jamais de fleurs et donc pas de graines. Et c'est précisément là que réside le génie scientifique de cette plante. Comme elle n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour produire des hampes florales ou des semences, toute la force de la photosynthèse est dirigée vers les feuilles et la structure des tiges. Le résultat est une densité nutritionnelle si concentrée qu'elle laisse les variétés de choux classiques loin derrière. Maintenant vous vous demandez sûrement si elle ne produit pas de graines, comment vais-je la cultiver? Et pourquoi ne devrais-je pas en acheter? C'est là que réside la partie étrange de l'histoire. Sur Internet, on propose souvent des graines de choux perpétuels. Mais la science de la botanique est très claire. Le véritable chou perpétuel classique, celui qui reste vigoureux pendant des décennies, ne fleurit quasiment jamais. Si vous achetez des graines, il s'agit la plupart du temps de croisements ou de variétés qui finiront par fleurir au bout d'un an ou deux et mourront ensuite. Le vrai chou perpétuel se multiplie par bouturage. C'est le hack ultime du jardinier. Vous prenez une branche, vous la plantez en terre, et vous obtenez une copie génétique d'une plante qui a peut-être survécu dans un jardin de monastère depuis 100 ans. C'est une immortalité clonale. Celui qui achète des graines, achète l'incertitude. Celui qui prend une bouture. Le chou perpétuel est une plante de caractère. Il n'a pas besoin d'un sol parfait. Il aime l'azote bien sûr, comme tous les choux. Mais il s'enracine si profondément qu'il va chercher les nutriments dans des couches de terre inaccessibles aux salades annuelles. La science du sol nous explique que les plantes vivaces à racines profondes établissent une relation symbiotique avec les champignons mycorhiziens qui restent stables pendant des années. Ces champignons fournissent à la plante du phosphore et de l'eau, tandis que la plante donne en retour du sucre. Dans un potager annuel, ce réseau est détruit chaque année par le bêchage. Avec le chou perpétuel, cet internet souterrain reste intact. Cela le rend extrêmement résistant à la sécheresse et aux maladies. C'est un système autarcique dans votre jardin. Parlons du goût et de l'utilisation, car à quoi bon avoir une plante immortelle, si elle n'est pas bonne? Le chou perpétuel gagne sur tous les fronts. Alors que le cal a souvent besoin de subir le gel pour que l'amertume disparaisse et que le taux de sucre augmente, le chou perpétuel est doux et aromatique toute l'année. Les feuilles sont un peu plus tendres que celles du chou palmier ou du cal classique. Vous pouvez les utiliser crus en salade, les jeter dans un smoothie ou les cuire de manière traditionnelle. La science des arômes montre que ces variétés de choux vivaces ont une concentration plus élevée de substances phytochimiques secondaires, qui ne sont pas seulement bonnes pour la santé, mais apportent aussi une saveur de noisette plus profonde. C'est comme manger la force concentrée de la nature. Un autre avantage génial est la structure de la récolte. Avec un chou classique, vous avez un grand jour de récolte, et ensuite, la place est vide. Avec le chou perpétuel, vous pratiquez la récolte continue. Vous cueillez simplement chaque jour les feuilles dont vous avez besoin. La plante réagit par un processus biologique
un peu et rupture de la dominance apicale. Lorsque vous retirez les feuilles extérieures ou les pointes, vous stimulez les bourgeons dormants à l'aisselle des feuilles, pour qu'ils forment de nouvelles pousses. La plante devient de plus en plus touffue et productive au fur et à mesure que vous la mangez. C'est un buffet vivant qui pousse pendant que vous le dégustez. 10 ans de récolte signifie des dizaines de milliers de feuilles issues d'un seul investissement en temps et en espace. Pourquoi si peu de gens connaissent-ils cette plante? L'agriculture moderne repose sur la vente de graines. Une plante que l'on n'achète qu'une seule fois, et que l'on multiplie ensuite soi-même indéfiniment par bouturage, est un mauvais modèle économique pour les grandes entreprises. Mais pour nous, jardiniers amateurs, c'est la liberté ultime. C'est l'affranchissement de l'achat annuel compulsif. L'immortel est une plante de résistance contre la culture du jetable au jardin. Une fois que vous avez un buisson sain, vous pouvez fournir des boutures à tout votre voisinage. Une petite branche d'environ 10 cm suffit. On retire les feuilles du bas, on l'enfonce dans une terre humide, on garde à l'ombre, et 2 semaines plus tard, les racines sont formées. C'est de la biologie cellulaire sous sa forme la plus fascinante. Un aspect qui rend le chou perpétuel si précieux est sa résistance à l'hiver. Beaucoup de variétés de choux abandonnent à moins 10 degrés. Le chou perpétuel, en particulier la variété d'Aubenton, se moque du gel. Les cellules de cette plante contiennent des antigels naturels sous forme de sucre et de protéines spéciales qui empêchent les parois cellulaires d'éclater lors des grands froids. La science de la cryobiologie nous explique ici comment la plante modifie sa valeur osmotique pour traverser les hivers les plus rudes, sans dommage. Vous pouvez littéralement secouer la neige des feuilles et cueillir votre déjeuner. À une époque où les légumes frais en hiver sont chers et souvent pauvres en nutriments, c'est un avantage décisif pour votre santé et votre portefeuille. Parlons de l'économie d'espace. Dans un petit jardin, chaque mètre carré compte. Comme le chou perpétuel pousse en hauteur et en largeur, certains exemplaires, atteignant 2 mètres de large et 1,50 m de haut, il utilise parfaitement l'espace vertical. Vous pouvez planter en dessous des herbes aromatiques, qui aiment l'ombre, ou des fraises des bois. Ce principe de culture à plusieurs étages, typique des jardins-forêts, est la manière la plus efficace de produire de la nourriture. La plante crée une canopée protectrice, qui garde le sol frais et réduit l'évaporation, vous faisant ainsi économiser beaucoup d'eau. La composante écologique n'est pas non plus à sous-estimer. Un jardin basé sur des plantes vivaces est un paradis pour les insectes. Même si le chou perpétuel fleurit rarement, son feuillage dense offre un abri à de nombreux auxiliaires. Comme vous n'avez pas besoin de retourner le sol autour d'une plante qui vit 10 ans, la vie du sol, y compris les vers de terre, reste totalement imperturbable. La science prouve que les sols non perturbés peuvent stocker considérablement plus de carbone que les plates-bandes labourées. En cultivant cette plante, vous apportez donc une petite contribution précieuse à la protection du climat, juste devant votre porte. En ce qui concerne les nutriments, nous devons creuser encore un peu plus. Le cal est connu pour ses vitamines C et K. Le chou perpétuel tient la comparaison sans problème, mais fournit souvent plus de calcium et de magnésium. Pourquoi? Parce qu'un système racinaire vieux de 10 ans a accès à des minéraux qui ne sont plus présents dans la couche de terre superficielle épuisée des jardins standards. Le système racinaire agit comme une machine d'extraction minière qui transporte les substances précieuses du sous-sol jusque dans les feuilles. Lorsque vous mangez ces feuilles, vous absorbez l'essence de votre sol, d'une manière qui est impossible avec un légume annuel. Un petit conseil pratique. Le chou perpétuel adore le paillis. Comme il reste longtemps au même endroit, il apprécie un apport régulier de matière organique à ses pieds, que ce soit des tontes de gazon, des feuilles mortes ou des feuilles de consoude. Tout ce qui se décompose lui fournit l'azote nécessaire pour ses masses foliaires géantes. C'est un cycle fermé. La plante pousse, vous récoltez, les restes retournent au sol, et la plante utilise cette énergie pour une nouvelle croissance. Si vous vous demandez maintenant où trouver une bouture si vous ne devez pas acheter de graines, cherchez dans les bourses d'échange de jardiniers. Visitez des projets de permaculture, ou tournez-vous vers des pépinières spécialisées dans les plantes vivaces plutôt que les semences. Cette petite recherche en vaut la peine, car cette unique plante va changer votre vie de jardinier. Elle est l'assurance contre les mauvaises récoltes. Si les limaces mangent votre salade fraîchement plantée au printemps, le chou perpétuel reste là, imperturbable. Ses feuilles sont souvent trop fermes pour les jeunes limaces, et comme il a déjà une taille établie, il peut supporter quelques morsures sans broncher. Une astuce technique pour la multiplication. Choisissez une tige qui ne montre aucun signe de floraison. Trempez l'extrémité dans un peu d'eau de saule,
Un hormone de bouturage naturel facile à fabriquer soi-même. L'acide salicylique, contenu dans le saule, protège la bouture contre les attaques fongiques, tandis que les osines accélèrent la formation des racines. C'est de la physiologie végétale appliquée. En peu de temps, vous aurez une plante autonome, prête à vous accompagner pendant une décennie. Le chou perpétuel est aussi un champion de la résilience. En période de crise, où les chaînes d'approvisionnement pourraient être interrompues, ou les graines rares, une plante qui est simplement là est d'une valeur inestimable. Elle n'a pas besoin d'électricité, de pétrole ou de route commerciale mondiale. Elle n'a besoin que de terre, d'eau et d'un peu d'attention. C'est la plante ultime pour l'autosuffisance. Quiconque possède du chou perpétuel dans son jardin ne souffrira jamais de manque de verdure fraîche. Il est intéressant de noter que le chou perpétuel peut aussi être cultivé en bac si vous n'avez pas de jardin. Un grand pot sur un balcon suffit. La plante n'y deviendra peut-être pas aussi gigantesque qu'en pleine terre, mais elle fournira ses feuilles de manière fiable. La science de la culture en pot montre que les plantes vivaces en récipient profitent particulièrement d'un bon drainage. Tant que l'eau ne stagne pas, le chou est tout à fait satisfait. En conclusion, on peut dire que le chou perpétuel est la réponse à de nombreux problèmes du jardinage moderne. Il permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. Il est plus sain que la plupart de ce que l'on peut acheter au supermarché, et il est presque immortel. Le fait que l'on ne doive pas acheter de graines n'est pas un gadget marketing, mais une nécessité botanique pour conserver la véritable variété productive. Une fois que vous aurez découvert les avantages de cette plante, vous ne voudrez plus jamais revenir à la culture pénible du cal annuel. C'est la manière intelligente de jardiner, avec la nature plutôt que contre elle. Imaginez-vous dans 5 ans debout dans votre jardin. Votre chou perpétuel est devenu un buisson magnifique. Il a résisté aux tempêtes, survécu aux périodes de canicule, et vous a accompagné à travers chaque hiver. Pendant ce temps, vous n'avez pas dépensé un seul centime en graines de chou. Au contraire, vous avez rendu des dizaines d'amis heureux en leur offrant des boutures. C'est cela, la véritable abondance. C'est la force de l'immortel. Commencez dès aujourd'hui, trouvez une bouture, et posez la première pierre d'un partenariat de 10 ans, avec l'une des plantes les plus géniales que la nature ait produites. Votre corps et votre jardin vous remercieront. Il est temps de donner aux légumes perpétuels la place qu'ils méritent. Le voyage avec cette plante nous enseigne aussi la patience et l'observation. Alors que tout autour de nous doit toujours aller plus vite, le chou perpétuel se tient là, fermement enraciné, et pousse de manière constante. C'est un symbole de stabilité. La science confirme sa supériorité, la tradition préserve son existence, et vous pouvez maintenant être celui qui profite de tous ces avantages. Laissez le battage médiatique autour du chou cal derrière vous, et faites partie de la communauté de ceux qui ont compris que les meilleures choses au jardin sont souvent celles qui restent. Le chou perpétuel n'est pas seulement une plante, c'est un système de santé, d'efficacité et de joie. La prochaine fois que vous préparez un repas avec ses feuilles, rappelez-vous que cette plante a déjà accumulé de l'énergie, alors que vous aviez peut-être d'autres soucis. Elle est votre fidèle compagne. Savourez le goût de l'immortalité et la certitude que votre jardin est devenu, pour les 10 prochaines années, un peu plus vert et un peu plus sûr. Bonne chance pour la plantation, la récolte et la dégustation. L'immortel des choux n'attend que vous pour commencer cette belle aventure.